Tu veux savoir pourquoi certaines femmes disparaissent sans laisser de traces alors que tout semblait bien se passer? Pourquoi ton charme n'opère plus aussi bien qu'avant? Et si c'était pas elle le problème, mais toi? Dans cette vidéo, je vais te révéler les erreurs les plus courantes et destructrices que font les hommes avec les femmes. Et la cinquième erreur, elle peut littéralement faire fuir une femme en moins de 24 heures. Si tu veux t'éviter des humiliations, du ghosting ou pire, abonne-toi tout de suite à S'aimer en sagesse. Cette chaîne est là pour t'enseigner ce que personne ne t'a appris. Il s'appelait Malik, 32 ans, consultant en stratégie, bon salaire, plutôt beau gosse. Il avait tout pour plaire. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Malik sortait d'une relation de 2 ans, une rupture douloureuse, subie. Il voulait rebondir vite. Il a donc téléchargé Tinder, Bumble et tous les autres. Et là, surprise, ça matchait pas mal. Surtout avec Sarah, une architecte passionnée de voyage. Premier date, parfait. Deuxième, fluide. Troisième, intense. Mais, 4 jours après, Sarah ne répondait plus. Silence radio. Pourquoi? Malik ne comprenait pas. Il avait tout donné, était poli, respectueux, gentil, trop gentil. Malik, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, fait des erreurs qui le condamnent sans même qu'il s'en rende compte. Et dans cette vidéo, on va les passer en revue, une par une, pour que tu ne tombes plus jamais dans le piège. Erreur numéro 1. Trop vouloir plaire, trop vite. Je suis comme tu veux que je sois. Malik a voulu être parfait, présent, disponible, gentil. Il ne disait jamais non. Il lui écrivait tous les matins. Il riait à toutes ses blagues. Il validait tout ce qu'elle disait. Et ça, Sarah l'a senti. Quand un homme s'efface pour plaire à une femme, elle ressent une absence de colonne vertébrale. La séduction, ce n'est pas être un gentil chiot. C'est être un homme ancré, aligné, qui peut dire non sans trembler. Une femme veut un homme, pas un miroir. Elle veut être challengée, pas idolâtrée. Exemple. Quand Sarah parlait de ses voyages, Malik disait « Oh, j'ai toujours rêvé d'aller à Bali », alors qu'il déteste la chaleur. Fausse note. Manque d'authenticité. Et toi, est-ce que tu t'es déjà surpris à trop vouloir plaire, au point de t'oublier? Dis-le en commentaire. Erreur numéro 2. Parler de ses intentions trop tôt. Je cherche quelque chose de sérieux, tu sais. Deuxième rencard, verre à la main, Sarah rit. Et là, Malik lâche. Moi, je cherche une vraie relation. Je veux du sérieux. Problème. Il n'a même pas encore appris à la connaître. Il projette. Trop vite. Cela met une pression énorme. Une femme veut ressentir les choses, pas les entendre comme une to-do list. Avant de dire ce que tu veux, vis-le. Fais-lui vivre l'expérience de ta présence, de ta virilité, de ta consistance. Exemple, une femme préfère 3 regards profonds et 2 silences intenses qu'un long discours sur le mariage au 2e verre. Si tu veux apprendre à créer une vraie tension émotionnelle, pas juste faire des déclarations creuses, like cette vidéo. Ça montre que tu veux t'améliorer et ça aide la chaîne à grandir. Erreur numéro 3. Être émotionnellement vide ou fermé, ça va, et rien de plus. Sarah, comme beaucoup de femmes, aime les hommes qui savent partager leur monde intérieur. Pas des machines, pas des robots qui répondent cool ou tranquille à toutes les questions. Quand un homme reste trop neutre, il n'est pas mystérieux, il est fade. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. Exemple, Malik n'a jamais parlé de sa rupture. Il disait « on s'est séparés, c'est tout ». Résultat, aucune profondeur, aucun vécu partagé, juste une vitrine vide. Suspense. Et attends, la prochaine erreur est la plus fatale. Beaucoup d'hommes tombent dedans sans même s'en rendre compte. Elle fait fuir les femmes en quelques minutes. Erreur numéro 4, parler mal des autres femmes ou de ses ex. Mon ex était complètement folle. Le classique. Et Malik n'a pas échappé à la règle. Franchement, mon ex me contrôlait. Elle était possessive, toxique. Sarah a juste souri. Et noté dans sa tête, si ça se passe mal entre nous, je vais sûrement devenir une folle aussi. Parler mal d'une ex, c'est dire « je n'ai pas tourné la page. Je ne suis pas capable d'assumer ma part de responsabilité ». Une femme veut sentir que tu as appris de tes expériences, pas que tu les utilises pour te plaindre. Exemple, tu peux dire « j'ai compris que j'avais besoin d'une femme avec qui je peux évoluer sans me sentir étouffé ». Tu ne rabaisses personne. Tu montres que tu as grandi. Question pour toi. As-tu déjà eu une discussion où tu as mal parlé d'une ex? Est-ce que tu regrettes? Partage ton expérience en commentaire. Erreur numéro 5. Avoir peur de poser des limites. Elle décide de tout, moi je suis cool. C'est l'erreur qui tue l'attraction. L'homme effacé, le gentil caméléon. Malik n'osait jamais dire ce qu'il voulait. Quand Sarah proposait un resto vegan, il disait oui, même s'il rêvait d'un bon burger. Quand elle voulait reporter, il disait « pas de souci », même s'il avait tout réorganisé. Ne pas poser de limites, c'est renoncer à ton pouvoir masculin.
Et sans tension masculine, il n'y a pas de désir. Exemple. Un vrai homme dit « Écoute, ce soir j'avais bloqué du temps pour toi. J'aurais aimé qu'on le respecte. On peut replanifier, mais la prochaine fois, dis-le-moi plus tôt. » C'est ça, poser des limites avec respect. Et les femmes le respectent plus pour ça. Encore un point. Les hommes qui posent des limites attirent des femmes qui les respectent. Ceux qui disent oui à tout attirent des tempêtes. Malik a fini par comprendre. Ce n'était pas qu'il n'était pas séduisant, c'est qu'il envoyait sans le vouloir les mauvais signaux. Il était gentil, mais pas inspirant. Présent, mais pas affirmé. Aimable, mais pas magnétique. Aujourd'hui, il a repris le contrôle. Il a appris à dire non, à se choisir. Et devine quoi? Les femmes le sentent, et elles restent. Leçon à retenir. Les erreurs ne sont pas des fautes, ce sont des raccourcis pour apprendre plus vite, à condition d'en prendre conscience. Troisième appel à l'action. Si tu veux aller plus loin, regarde notre vidéo Les 7 signes qu'elle te respecte vraiment. C'est le complément parfait à ce que tu viens d'apprendre. Et n'oublie pas de t'abonner à S'aimer en sagesse. Tu n'imagines pas à quel point un petit clic peut transformer ta vision de l'amour et des femmes. Tu peux être un homme bon et puissant à la fois. Les femmes attendent cette version de toi.